La guerre, du sang, des morts. Depuis près d'un siècle, notre monde tente d'expier ses crimes et ses péchés. Chaque année, 20 tribus sont choisies pour participer à des jeux qui représentent cette fameuse rédemption. Cependant, un seul parmi eux peut en sortir vainqueur. L'unique survivant, comblé de richesses et de trésors, devient alors un symbole de liberté absolue. Je vous souhaite donc aujourd'hui la bienvenue dans les 100e Hunger Games. Et je vous laisse entre les mains expertes de notre nouveau présentateur. Bonjour, je me prénomme Harod. Je serai votre présentateur durant ces 100e Hunger Games. Dans cette vidéo, des youtubeurs vont faire face à des événements et des choix aléatoires qui détermineront leur futur. Alors selon vous, lequel d'entre eux gagnera les jeux ? Cette année est très particulière, 100 ans ce n'est pas rien, ça se fête! Notre président Seb Lafrite, en cette occasion, n'a pas hésité sur les dépenses. Ça s'annonce grandiose, une nouvelle arène, des nouveaux pièges, un nouveau super présentateur. Et surtout, des nouveaux tribus. Aujourd'hui est un jour essentiel à ne louper sous aucun prétexte. Restez bien devant votre écran car c'est le jour de la moisson. Aujourd'hui, 20 tribus, soit 10 garçons et 10 filles, vont être choisis au sort pour représenter leur district. Nous commençons tout de suite par le district 1 qui recèle chaque année de talentueux candidats. Et oh, pour cette 100e édition, nous avons nos deux premiers volontaires, même pas besoin de tirer au sort. Veuillez applaudir Sora et Léna Situation. Léna, un mot peut-être pour nos spectateurs ? Cette année, c'est moi la gagnante. Je vais tous les bouillave. D'accord, merci Léna. Allons maintenant vers le district 2, un véritable district de guerriers. Car c'est celui à ce jour qui possède le plus de vainqueurs des jeux. Ah, nous avons encore le droit à 2 volontaires. Et je vous le dis, notre vainqueur est certainement parmi ces 2 noms, donc retenez-les bien. Voici Michou et Dooms. Le district 2 va encore gagner, vous êtes prêts? Eh bien, on peut dire qu'ils sont sur 2 en tout cas. En est-il de même pour le district 3, qui nous sort chaque année de vrais génies technologiques? Oh, pas de volontaire cette année. Place à l'aléatoire. Inoxtag et Apo sont tirés au sort. Quelle est leur réaction? Va te faire... Bon, une réaction sous le coup de l'émotion, je pense. Passons à des tribus plus sympathiques. Voici les candidats du district 4 à 9. District 4, Thibaut et Dejna. District 5, Valouz et Aline Dessine. District 6, Mr V et Juju Fitcats. District 7, Ibra TV et Océane. District 8, Théodore et Natou. District 9, Billy et Catsup. Et enfin pour finir, notre dernier district, le district 10, qui n'a encore jamais eu de vainqueur. Le district 10 a pour tribu Mastu et Emi LTR. Nos 20 participants vont maintenant être envoyés au Capitole, où ils suivront un entraînement de survie pendant plusieurs jours. Les différentes tribus ont été réparties dans un hôtel luxueux et magnifique, à l'image du Capitole. Ils vont rester une semaine ici, dans le but de s'entraîner, mais aussi pour montrer qui ils sont au monde entier, et attirer des sponsors, ces personnes qui leur sauveront peut-être la vie dans l'arène en leur envoyant des cadeaux. Ah, on me dit dans l'oreillette que les candidats vont bientôt faire la cérémonie de présentation, j'ai très hâte. Ça y est, regardez, les 10 chars défilent, et le plus beau recevant le plus d'acclamations est sans nul doute celui du district 6. C'est vrai que Mr V et Juju Fitcats sont à croquer. Bravo à leur styliste Amine qui a fait des merveilles. Ah, notre président Seb Lafrite est en train d'arriver, je me tais quelques secondes pour lui laisser la parole. Bienvenue tribu, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie. Vous faites désormais corps avec le Capitole, car vous mourrez bientôt pour lui. Je vous souhaite donc bonne chance à tous. Que ces 100e Hunger Games brillent grâce à vous. Merci président Lafrite pour ce discours éclairant. Nos tribus se sont bien entraînées cette semaine et il est temps pour eux de passer devant le jury. Et surtout devant l'œil avisé de notre maître de jeu, celui qui a pensé toute l'arène cette année, Joyka. Ces notes décernées par le jury sont très importantes, car plus elles seront élevées, plus les sponsors s'intéresseront aux candidats. Voici les résultats. Une 100e année qui regorge de talent. 4 tribus ont réussi à avoir la note maximale de 11 cette année. Léna Situation, Valouz, Mr V et Natou ne devraient pas avoir de mal à trouver des sponsors. On peut signaler cette année 2 bonnes notes pour le district 10, peut-être qu'ils vont gagner cette année. Bon, par contre, une très mauvaise note pour Ibra TV avec la note de 1. Je ne sais pas ce qu'il a fait devant le jury.
Bien sûr, rien n'est encore joué. Demain, j'aurai l'honneur de recevoir chaque tribu dans une dernière interview. Une dernière chance pour eux de montrer qui ils sont et d'attirer la sympathie du public. Nos 20 candidats viennent de faire leur dernière prestation et certains m'ont stupéfait. Quel talent au piano pour Inoxtag! 2 autres tribus nous ont aussi éblouis ce soir par leur intellect et leur sagesse. Billy et Lena Situation. On peut dire que Lena, notre tribu du District 1, commence vraiment bien ses Hunger Games. Je n'ai pas raison, cher public? Oui! Regardons d'ailleurs tout de suite quels youtubeurs ont le plus tapé dans l'œil de nos sponsors cette année. Évidemment Lena Situation, Valouz, Mr V, Natu, Inoxtag, Billy et Théodore. 7 tribus donc, et il faut bien retenir leur nom, car ils auront accès à des aides non négligeables des sponsors dans l'arène. Nous recevons maintenant le grand créateur en personne, notre maître de jeu, Joyka. Bonjour à tous. Joyka, c'était leur dernier moment en tant que simple tribu ce soir. Demain, ils devront jouer un tout autre rôle, celui de survivant. Pouvez-vous nous dire quel genre d'arène les attend cette année? Ah, nous avons mis des moyens technologiques, Harrod. Cette année, ils devront faire face à une arène très polyvalente et changeante. Car chaque jour, au lever du soleil, l'arène les réveillera en revêtant un nouvel environnement qui deviendra de plus en plus hostile. Chaque jour sera donc différent, ils devront s'adapter très vite. Je pense que l'on s'ennuiera pas pour être honnête. Ouh, eh bien ces 100e Hunger Games semblent palpitants. Merci Joyka. Je m'adresse maintenant à tous les tribus. Peu importe de quel district vous venez, demain sera bien différent pour vous. Dans l'arène, vous serez seul. Mais sachez que nous, spectateurs et public, nous serons là. Et au nom du Capitole, je tiens à vous dire merci et vous souhaiter bonne chance. Joyeux Hunger Games à tous, et puisse le sort vous être favorable. Nous y sommes enfin, chers spectateurs, les jeux vont commencer dans quelques secondes. Et je suis prêt à vous commenter tout ce qui se passera dans cette arène pour cette 100e édition. Place au décompte. 5, 4, 3, 2, 1... 8 participants s'élancent directement vers la corne d'abondance, l'endroit qui regorge le plus d'armes et d'objets de survie de l'arène. Prêtez bien l'oreille, chers spectateurs, je pense que les canons signalant les morts vont bientôt se faire entendre. Mastu arrive le premier à la corne et se saisit d'une épée. Il croise le chemin de Katsop et la combat alors qu'elle est sans armes. Ça risque d'être compliqué pour Katsop, mais elle gagne le duel. Bravo à elle, quel exploit! Oh non, elle se prend une dague dans le dos. Une dague envoyée par Aline Dessine. Elle ramasse un sac par terre et fuit la corne en direction de ce qui semble être une jungle. Amy LTR, Inoxtag et Jujufikax forment une alliance. Et ils prennent en chasse les 2 youtubeurs qui restaient à la corne, Océane et Thibaut InShape. Je crois que l'on va assister à un combat sanglant, mesdames et messieurs, mais qui va en sortir vivant? Oula, en quelques secondes, Amy LTR se retrouve déjà au sol, avec une flèche reçue en pleine poitrine. C'est maintenant un 2 contre 2, qui va s'en sortir? Inoxtag et Jujufikax sont en vie, quel début de jeu, quel spectacle! Inoxtag et Jujufikax vont se faire plaisir, ils ont la corne d'abondance rien que pour eux et je suis sûr qu'ils vont tout faire pour la conserver. Direction la jungle maintenant, on sait que Aline Dessine s'est dirigée par là-bas, mais avons-nous d'autres infos sur d'autres participants? On me dit que Natu est en train de s'enfoncer dans la jungle et sans objet de survie. Ça me semble assez dangereux. Je rappelle que l'environnement dans l'arène peut être très hostile et peut tuer aussi facilement qu'un humain. Apparemment, pendant que certains combattaient à la corne, d'autres se sont alliés aux abords de la jungle. Billy, Mr V, Valouz et Apo. Beaucoup de tribus ont décidé de se faire confiance cette année. Mais pour combien de temps? Oh, le canon vient de retentir. Que s'est-il passé? Ouh, apparemment un youtubeur s'est fait attraper par des lianes vipères. Des lianes conçues en laboratoire qui n'ont qu'un seul but, vous agripper pour vous vider de votre sang. La malheureuse Lena Situation n'a pas dû passer un bon moment. Oh là là, elle est morte si vite, on avait tant d'espoir sur elle. Il est maintenant 21 h et aucun canon ne s'est fait entendre depuis tout à l'heure. C'est bien calme. Un peu trop calme. Oh, attendez, il y a du mouvement dans la jungle. Il semblerait que Dejna soit pourchassée par des loups. Oui, des loups? Ça risque d'être compliqué pour elle. Surtout que les loups l'emmènent proche de la falaise. Elle les combat et... Ah, Dejna ne survit pas aux loups. Il est bientôt minuit. L'arène va se transformer dans quelques heures. J'ai hâte de voir la réaction de nos candidats. Mais avant, rendons un dernier hommage aux vaillants youtubeurs morts aujourd'hui. Mastu,
Catsup, Amy LTR, Océane, Thibaut Inchep, Lena Situation, Dejna. Il ne reste donc plus que 13 tribus. Ça y est, l'arène se transforme. Quelle forme va-t-elle prendre? Oh, elle devient volcanique. L'eau est remplacée par de la lave et l'air semble être moins respirable tout d'un coup. Joyka n'a pas menti, on ne va pas s'ennuyer. Jetons un œil à nos youtubeurs encore en vie, ils ont l'air tous réveillés. On peut dire qu'ils ont été surpris, surtout ceux qui sont encore à la corne d'abondance. Car cette dernière est devenue la base d'un véritable volcan. À l'intérieur, on est en sûreté, mais à l'extérieur, des fragments de roches volcaniques jaillissent tels des fusées. Oh, regardez, Aline Dessine essaye de se frayer un chemin jusqu'à la corne. Oh, elle s'est pris un violent jet de lave sur le bras. Et oui, Aline, il ne fallait pas fuir la corne tout à l'heure. Je ne sais pas si elle va survivre à sa blessure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas approcher la corne aujourd'hui. Il va falloir attendre demain que l'arène change. Enfin, attendre est peut-être un luxe qu'ils n'ont pas, malheureusement. Mauvaise nouvelle, Aline Dessine n'a pas survécu à sa blessure. Hélas, elle n'a pas fait ses preuves auprès des sponsors avant le début du jeu. Du coup, pas de soins possibles. Rien à signaler pour les autres tribus, ils n'ont pas bougé d'un pouce, en même temps c'est compréhensible avec toute cette lave. Mais quelque chose me dit que la reine ne va pas les laisser se reposer tranquillement. Oh, qu'est-ce que je disais? Un coup de canon? Qu'est-ce qu'on a raté? Oh, rien de palpitant. Un arrêt cardiaque apparemment. Michou n'a pas survécu. Tournons maintenant nos caméras vers Ibra TV, qui semble être dans une mauvaise situation. Il est entouré de geysers qui expulsent une vapeur toxique. S'il reste trop longtemps ici, il va mourir à coup sûr. Comment va-t-il s'en sortir? Il se met à courir? Oui, il est en train de traverser les vapeurs toxiques. Oh, c'est incroyable, il arrive à sortir du champ de geysers. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il crache du sang ou c'est moi qui vois flou? Chers spectateurs, Ibra TV vient de rendre son dernier souffle, j'en ai peur. Les vapeurs toxiques ont eu raison de lui. Aline Dessine, Michou, Ibra TV. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, en tout cas mieux que nos tribus. L'arène va changer d'apparence dans quelques minutes, mais avant, voici ce que vous avez raté durant la nuit. Mr V a failli mourir de déshydratation, mais heureusement il a reçu un colis très agréable de la part de ses sponsors. Il est donc toujours en vie. Moins de chance pour Apo, qui s'est fait surprendre par une montée de lave pendant qu'elle dormait. C'était pas beau à voir. Vraiment pas beau. Oh, il est 6 heures. L'arène est en train de se transformer. La lave laisse place au désert. Décidément, niveau chaleur, nos tribus sont comblées cette année. Mais attendez, l'arène bouge? Oui, elle est en train de rétrécir. Une tempête de sable engloutit les extrémités de l'arène. Un youtubeur se fait surprendre et est emporté par la tempête. C'est Théodore. Valouz, Mr V et Billy, qui sont toujours alliés, réussissent à trouver un refuge dans ce qui semble être un temple. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ils sont en fait dans la corne d'abondance elle-même. La tempête de sable les a menés là, non par hasard si vous voulez mon avis. Notre maître de jeu Joyka doit avoir une idée derrière la tête. Mais oui, regardez, d'autres survivants arrivent. Ils ont tous les 8 été réunis dans le temple par la tempête. Ça va être un bain de sang. Le combat commence. Et oh, quelqu'un est déjà à terre. Sora s'est pris un coup de couteau dans la gorge. Oh mon dieu, regardez, Mr V trahit son groupe et tue Billy. C'est un vrai carnage, je peux pas regarder ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sol tremble? Le temple est en train de s'effondrer, ma parole. On vient d'entendre beaucoup de canons, mesdames et messieurs. Mais qui est encore en vie? C'est la question qu'on se pose tous. Attendez, 2 tribus sont en train de sortir. Ce sont Inoxtag et JujuFitCats. Nos 2 alliés du début, c'est extraordinaire. Ils ont fait toute l'aventure ensemble, mais ils vont devoir se combattre. Chers spectateurs, nous allons assister au dernier duel de ces 100e Hunger Games. Qui sera le grand gagnant? Qui va devenir l'idole du Capitole? Je vous prie d'acclamer le gagnant des 100e Hunger Games, JujuFitCats. Le district 6, contre toute attente, remporte les 100e Hunger Games. Et bien voilà, il aura fallu 3 jours à JujuFitCats pour remporter les Hunger Games. Bravo à elle.
J'espère que cette vidéo en l'honneur de la saga Hunger Games vous aura fait kiffer autant que moi elle m'a fait kiffer à tourner. J'adore cette saga et donc j'étais obligé de faire un scénario dessus. Le dernier film Hunger Games est d'ailleurs sorti il y a quelques jours au moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Comme d'habitude, si le corps vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos qui sortent chaque dimanche à 14 h. En attendant, je vous mets ici d'autres contenus de ma chaîne qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous!